Bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Le Cycle. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau groupe SRAM Red Access. La marque américaine sort ce jour une nouvelle version de sa transmission haut de gamme. Au rayon des nouveautés, on est sur deux plans, l'ergonomie et le fort gain de poids. Tout d'abord, les manettes subissent un important changement en termes d'ergonomie. C'est un développement de 4 ans de la marque américaine avec les équipes professionnelles notamment. Elles sont plus longues et il est désormais possible de placer à peu près 4 doigts en dessous. La palette de changement de vitesse a elle, du coup été réduite par rapport à l'ancienne génération. Le levier de frein, lui, est toujours en carbone. Et grâce à cette nouvelle ergonomie, on dispose de davantage de force de freinage. Il est possible aujourd'hui de freiner vraiment du bout des doigts. La garde est toujours réglable, tout comme le point de contact du disque sur les plaquettes. C'est ce qu'on appelle le point d'engagement. Ça, c'est toujours possible sur cette gamme, tout comme la gamme Force. Mais l'autre nouveauté sur ces manettes, c'est la présence d'un bouton supplémentaire sur le dessus, à l'intérieur, au niveau du pouce. Il est possible, à l'instar de Shimano, de configurer ces boutons pour les changements de vitesse ou pour piloter un compteur GPS par exemple. Le gain de poids sur l'ensemble manette-étrier est de 83 grammes. Le système de purge, lui, a également été légèrement simplifié. Nous l'avons constaté au mois d'avril aux Pays-Bas sur l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, puisque nous étions dans les paddocks de la Lidl Trek et de la Visma Lease Bike. On a constaté les petites subtilités de montage qu'opéraient les mécaniciens des équipes professionnelles. Mais à quel niveau ce nouveau groupe est-il plus léger? Eh bien, on parle de 153 grammes de gain, ce qui est énorme sur le global. On passe sous les 2,5 kg. En clair, on gagne à peu près 10-20 grammes à chaque fois sur chaque pièce. Le système est toujours en 12 vitesses, double plateau ou monoplateau. Il est sans fil, en access. Le dérailleur arrière, lui, accepte toujours les cassettes jusqu'à 36 dents. Comme à l'habitude, si vous voulez passer au-dessus, il faudra prendre un modèle Explore. On note que cette pièce, le dérailleur arrière, est également largement ajouré. C'est pour gagner du poids, encore une fois, comme les étriers de frein et la chaîne, on va en parler un petit peu après. Les roulettes de dérailleur ont été agrandies pour réduire l'articulation de la chaîne et également améliorer le rendement. Ça, ce sont des systèmes hérités notamment des groupes VTT. Le dérailleur avant, lui, change également. Il devient plus puissant, mais surtout compatible avec toutes les dentures qui vont du 46-33 au 56-43 en double plateau. Donc, par le passé, quand on voulait passer au-delà de 52 dents sur le grand plateau, il fallait un dérailleur avant spécifique. Ce n'est plus le cas, il n'y a plus qu'un dérailleur avant. La cassette est désormais disponible en 10-30 et en 10-36, en plus des 10-28 et 10-33 qui étaient disponibles par le passé. Il y a une version classique, mais il y a également une version en finition arc-en-ciel. Cette version, elle avait été découverte il y a un an à peu près, un petit peu plus d'un an. Elle avait été développée notamment pour les coureurs champions du monde. Il y a une version Gold également pour ceux qui ont été champions olympiques. Et bien ça, ce sera disponible également dans le commerce. Mais le plus impressionnant, c'est la chaîne qui gagne 13 grammes par rapport à la précédente version grâce à des maillons largement ajourés. Nous l'avons eu en main lors du montage, c'est impressionnant en termes de gain de poids. Sur la route, question précision de déraillage, nous sommes sur les niveaux d'un groupe très haut de gamme, à l'instar d'un Shimano Dura-Ace ou d'un Campagnolo Super Record. La précision est au rendez-vous, on est sensiblement sur les mêmes perfs que le précédent groupe Red, mais c'est surtout le dérailleur avant qui enregistre la plus grosse progression. On l'avait déjà aussi constaté l'an dernier sur le nouveau dérailleur avant du groupe Force, quand SRAM a remis à jour son groupe Force. La précision est plus grande, on constate une plus grande puissance dans l'ensemble, c'est net. On le constate notamment dans les changements de vitesse et de plateau très rapides, en bas d'une côte par exemple, ou justement au sommet quand il faut remettre le grand plateau. On constate du coup que ce travail a porté ses fruits grâce notamment à la collaboration avec les coureurs professionnels, la Visma Lease Bike en tête. Mais ce qu'on apprécie sur ce nouveau groupe et qui commençait à manquer avec le précédent, qui, on le rappelle, était sorti en 2019. Entre-temps, Shimano et Campagnolo ont sorti deux nouveaux groupes. Et bien là, c'est l'ergonomie des manettes qui a complètement évolué. On avait vu sur le web ces derniers mois, il y avait des images qui avaient fuité. Alors, on n'émue pas en termes d'esthétique, mais force est de constater que la prise en main est bien meilleure que sur la précédente version. Le bouton sur le dessus est un plus. En revanche, il peut s'avérer parfois peu
pratique avec des gants longs par exemple et s'il fait froid. Mais selon SRAM, l'objectif était de créer un système assez fort pour qu'on ne puisse pas changer de vitesse sans le faire exprès. Donc c'est pour ça que le bouton est un petit peu ferme et il a été un petit peu petit, mais au final ça fonctionne très très bien. L'ergonomie des leviers répond aussi également à la demande des coureurs qui préféraient aussi un meilleur positionnement des leviers sur le cintre pour les avoir dans l'alignement et ce pour avoir une meilleure position aérodynamique. On constate que ces derniers donc sont dans l'alignement, il est plus facile de placer les poignets voire même les avant-bras. On en reparlera sur notre site internet avec la sortie d'un nouveau cintre Zip. Et d'ailleurs, ce groupe Red s'accompagne le même jour de la sortie d'un nouveau compteur Hammerhead qui fait partie de l'environnement SRAM et également de nouveaux pneus Goodyear qui ont été développés avec Zip. Le freinage, lui, eh bien, il n'a pas beaucoup changé. On est sur le même niveau de puissance, le même niveau de performance. Les disques sont un petit peu moins sonores, mais l'évolution est très très mince. Mais c'est l'ergonomie du levier qui encore une fois permet de gagner sur ce plan puisque vraiment on arrive à freiner du bout de l'index. Cette sensation est beaucoup plus perceptible que par le passé. Et bien, dans toutes les situations, que ce soit sous la pluie ou dans des situations d'urgence, en ville par exemple, cette sensation est très nette. La puissance est grande. Le groupe est disponible dès maintenant. Les prix sont en légère augmentation, mais pas sur toutes les pièces. Certaines pièces ont pris une belle élévation, comme la cassette qui est passée à plus de 500 €. C'est assez énorme. Mais le prix du groupe complet n'est pas précisé en raison de multiples options, mais on va dire que pour les plus grosses options, avec capteur de puissance notamment, on est à plus de 4000 €. Vous pourrez retrouver l'essai complet et les informations techniques de ce nouveau groupe Red sur notre site internet lecycle.fr, mais également en cliquant sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.